Bien ou quoi les mecs, super content de vous retrouver. Bon, si t'as cliqué, c'est que t'es un sadique un peu. T'as très bien vu le titre. Là, les joueurs, on va pas leur faire de cadeaux. Il y a des grands joueurs qui se sont mangés des sales tarifs sur le terrain. Et on va se monter une équipe avec. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on commence avec le gardien les mecs. Petit indice. Espagnol, Serpillière, Coupe du Monde. Robben. T'as trouvé? Bien sûr, Casillas. Super, Jean-Kylian, tu gagnes une Djellaba Sergio Tacchini. T'es ma mec, il lui fait un gauche-droite. Mais wesh, il a une famille, il fait pas des trucs comme as. Oh non, il s'est fait brûler, Casillas. J'étais obligé de le mettre. Ça me fait mal au cœur, la vérité, parce que je suis un fan du Real quand même. Mais ouais, non. Un grand gardien. Ouais, non, il s'est fait souiller. Il a été souillé. Genre, Robben, il lui a pris un peu de son âme. Non, j'ai juré, c'est pas sport. Théma, c'est pas Coubertin. Théma, Del Bosque, Muskin, 70 piges, tu vas faire pleurer un grand-père. Non, c'est pas bien, là, t'as changé Danny Boone. Bon bah du coup, le lieu du crime, c'était le stade Fonte Nova au Brésil, les mecs, pour la première journée de la Coupe du Monde 2014. L'Espagne championne en titre, bah bienvenue à bord bâtard, hein, comme dirait le fameux poète français, bien évidemment. Bon bah on va pas s'attarder parce qu'en vrai ça me fait mal au cœur de voir Casillas, en plus Miskin t'as vu crise cardiaque. On veut pas provoquer la malchance, on va enchaîner avec un défenseur droit de haut vol, un artiste dans l'art de la hagra subie. Bon là pour le coup je peux vous donner quoi comme indice? Bon bah Ligue des Champions, arrière droit forcément vous avez vu. Lyon AS Roma peut-être. Le 6 mars 2007. Ouais, ouais. Anthony Réveillère les mecs. Bon bah 7 passements de jambes, une carrière brisée, un divorce, ses propres enfants ont brûlé le livret de famille. J'ai entendu que maintenant ils vendaient des fruits et légumes à Rungis. Du coup, ouais, bah, Anthony Réveillère, bienvenue. Bienvenue à bord, bâtard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, vraiment, pour le coup, c'était vraiment impressionnant. Théma, longue transversale, Réveillère, il est serein, tranquille, pas chassé, pas chassé. Pa 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 pa. Résultat de la rencontre, 2-0 pour l'AS Roma à Lyon, torticolis pour Réveillère et fracture de l'ampoule rectale. Mais plus sérieusement, Réveillère, c'était un vrai arrière droit, il était vraiment vraiment bon. Mais malheureusement, quand on pense à Réveillère, maintenant, il y a Mancini qui va avec. Du coup, ouais, bienvenue dans l'équipe, mon frère. Bon, allez, on enchaîne avec l'arrière gauche, les mecs. Là, pour le coup, lui, ça me fait vraiment mal au cœur de le mettre aussi. Parce que je le kiffe vraiment. Malgré les polémiques qu'il y a pu avoir autour de lui en fin de carrière, je trouve que c'est un des meilleurs arrière-gauche français qu'on a pu avoir. Et ouais, en indice, Monaco, Manchester United, Juventus. Bien sûr, tonton Patrice Evra. Malheureusement, c'est un certain Kaka qui lui a fait du sale. Et pas qu'à lui d'ailleurs, on aurait pu mettre Gabriel NC à sa place. Parce que ouais, ce qu'il a fait Kaka, c'était pas correct. Théma. Un coup de physique sur Fletcher, un sombrero sur NC. Wesh, Patrice. Ouah frère, comment ça tu débarques, tu mets des coups de cul dans la gueule de tes potes comme as? Mais bon, pour le coup, ouais, encore année 2007, les gars, très grande cuvée pour les latéraux français. Et pour la petite histoire, Manchester avait quand même gagné 3-2 ce match, mais bon, au final, cette année-là, c'était quand même le Milan qui avait gagné la Ligue des Champions. Du coup, ça, je l'avais vu en direct et ça m'avait fait taper une grande barre. Tu vois que Evra, il vient avec l'intention de lui faire du sale à Kaka. Mais au final, Kaka, trop vif, trop intelligent, il sneak dans Gabi, du coup, ouais. Bon, patoche, avec tout l'amour que j'ai pour toi, bienvenue. Bon, premier défenseur central, les mecs. Indice, bon là, vous allez trouver directement, super simple. Tahiti Bob. T'as trouvé? David Luiz, forcément. Bon bah David Luiz, super chaud, garçon fort sympathique. Soir de Ligue des Champions, Paris-Barcelone. Non, pas de remontada, détends-toi, tranquille. Mais ouais non, 2 buts de Luis Suarez. David Luiz il fait quoi? Il écarte les jambes. Après David Luiz, fille facile. Je sais pas, moi je dirais juste garçon sympathique. Théma. Miaou. Et le pire, c'est que derrière, Luis Suarez s'est effronté. Il dit pas je vais sur un petit plat du pied, il va chercher la lucarne. C'est genre. C'est comme quand t'étais petit, tu ramenais ton ballon pour jouer, les gens ils te mettaient des petits ponts. Du coup toi tu faisais quoi? Bah tu repartais avec ton ballon. Mais là il peut pas repartir avec son ballon David Luiz, tu veux qu'il fasse quoi? Du coup bah. Bienvenue. Bienvenue à toi David. Passe chez le roi Merlin, on va t'acheter du grillage, mais. Mis à part ça, t'es un chic garçon j'ai envie de te dire. Bon allez les mecs, là on enchaîne avec le deuxième défenseur central. Alors un Allemand champion du monde qui joue au Bayern Munich et qui a pris très cher en Ligue des Champions contre Messi. T'as trouvé? Bien sûr, Jérôme Boateng. Pour moi en fait là c'était un duo de magiciens genre... Ou alors Messi c'était Doctor Strange, un truc dans le genre. Genre il a ouvert un portail sous les pieds de Boateng et genre il l'a envoyé dans une dimension parallèle. T'es ma frère, il tombe, il fait une vrille.
Wesh, t'es un grand garçon, t'es champion du monde. Contracte les abdos, fais un truc. Frère, Ligue des Champions, honore un peu. La vérité, toi, ta femme, ce soir, elle avait la migraine. C'est sûr, après le match, t'as dit j'ai la migraine, laisse-moi tranquille. J'aurais dû épouser ton frère, carrément. Alors, pour le premier milieu, un milieu italien qui joue en France et qui n'a pas fini sa croissance. Bien joué Jean-Eudes, Marco Verratti. Du coup là on était en match de qualif pour la Coupe du Monde, c'était le 2 septembre 2017 il me semble. Victoire de l'Espagne 3-0 contre l'Italie, doublé disco. Et ouais bah voilà, il l'a mis dans sa poche, c'était son petit pendant tout le match. Double contact, petit pont sombrero, salade tomate oignon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin du match, Verratti a dit, et je cite, Isco m'a fait beaucoup souffrir ce soir. J'ai vraiment été surpris par sa performance, même Messi n'a pas atteint ce niveau. Là on est clairement en plein syndrome de Stockholm, c'est-à-dire vouloir du bien à la personne qui vous fait du mal. Mais vas-y tranquille Verratti, nous on prend tout le monde. Bienvenue bien sûr. Bon le deuxième milieu, mais c'est à contre-cœur vraiment les gars. Vraiment, vas-y vous insistez tranquille. Milieu, anglais, Liverpool, capitaine. Ah ouais les mecs, putain, Stevie G, qu'est-ce que tu nous as fait? C'était contre le Brésil les gars, et le coupable bah, il s'appelle Ronaldinho tout simplement. Accélération plein axe, Gerrard, comme un poney il arrive à toute patate. Il cavalait pendant 90 minutes, pas de soucis, serein. Ronaldinho, il a une vue à 360 degrés, c'est un poulpe le type. Petit pont aveugle, Gerrard il part en aquaplaning. Stevie G, putain, pas toi, merde. Putain, Stevie, pourquoi? Bah, capitaine avec les honneurs. Coach, t'es un grand garçon. Mais t'es tombé. T'es le plus fort de l'équipe. Mais putain, Stevie. Bon, trop d'émotions les mecs, ça me fait mal au cœur. Bon du coup là ce que je vous propose c'est de vous mettre directement le dernier milieu et on attaque avec l'ailier gauche en même temps. L'indice, Ligue des Champions, Real Madrid, Ajax. Je peux vous la tourner en forme de blague aussi. Un Brésilien et un Croate sont sur un bateau qui tombe. Bah les deux. Et le responsable, Frenkie de Jong les gars. Ligue des Champions, voilà, la future pépite, la star montante de l'Ajax qui a signé au FC Barcelone. Double contact et feinte de corps sur le ballon d'or en toute sérénité. Vinicius, simple regard, Vinicius il est tombé directement, cheville sensible. On vous accueille les bras ouverts les frères, bienvenue. Bon bah on va passer à l'ailier droit. Alors en indice, Argentin, ballon d'or. Non, insultez pas, ça sert à rien. Pourquoi vous insultez les darons comme ça? C'est pas tranquille. Bah oui, ce que je te dise, Léo Messi, bien sûr, Léo Messi. Ça se passe en 2013 contre le Bayern. Ça se prend 4-0 à l'Allianz Arena. Ça se prend 3-0 Nou Camp, ça te fait 7-0 au goal average. Voilà, à un moment donné, là, tu peux pas gagner à tous les coups. Un double contact, tu tombes, ça part en contre. Mais non bonhomme, allez lève la tête, c'est pas grave, regarde, c'est pas grave le foot, t'as 5 ballons d'or. Ton équipe elle se prend un but. Bah ça arrive à tout le monde Messi, c'est pas grave. Au contraire, on a besoin de toi au club, bienvenue. En vrai, y a rien à dire, contre-attaque éclair, jeu super rapide. Et sur le côté droit, magnifique. Regarde, Thomas Müller qui met un bloc dans la mer de Jordi Alba. On est dans Touquet, c'est magnifique, c'est du streetball, c'est Harlem. Moi je vois Harlem, c'est magnifique. Bon alors là les gars, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On termine en apothéose. Pompon sur la Garonne, la boulette sur le McDo, comme on dit. Alors en indice, attaquant de pointe français, champion du monde, champion d'Europe, il a joué au Barça et au Milan AC. Banquillo de Oro en Espagne, ça veut dire banc d'or, parce qu'en gros il a joué une saison au FC Barcelone, il a joué 13 matchs. Meilleur ami de Zinedine Zidane, bien sûr, Christophe Dugarry. Pour le coup, les images, bah il y a personne qui lui fait du sale, c'est lui qui se fait du sale à lui-même. Simplement parce qu'il avait osé dire aussi qu'il avait au même âge les mêmes qualités techniques que Zidane. Et encore pour le citer aussi, il avait dit: quand tout le monde te dit que tu es nul, tu finis par penser que tu l'es. Moi je pense que si tout le monde te dit que t'es nul, c'est que t'es nul en fait. Voilà, au final la seule ligne à son palmarès qu'on peut vraiment lui attribuer, c'est d'être le meilleur ami de Zinedine Zidane quoi. Bon les gars, vous avez compris, la vidéo c'était vraiment juste pour rire. Au final, c'est tous des grands joueurs sur le terrain. À part un seul, je vous laisse deviner lequel. Bon du coup, Casillas, champion du monde, champion d'Europe, Ligue des Champions, une légende.
Anthony Réveillère, il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, mais il était vraiment, vraiment chaud comme arrière droit. Vraiment, il était vraiment fort. Boateng, David Luiz, ils ont tout gagné en club. Les mecs, Ligue des Champions. Boateng, en plus de ça, champion du monde avec l'Allemagne, que demander de plus. Patrice Evra, il a tout gagné en club. Un monstre partout où il est allé, il a gagné. Malheureusement, en équipe de France, ça a été un petit peu plus compliqué. On sait pourquoi. Coupe du Monde 2010, Naïsna. La grève des footballeurs, ok. Il fallait un bouc émissaire. Et lui-même, il a dit, j'étais le capitaine de l'équipe. Je savais que j'allais aller au charbon. Il a porté ses couilles. Et le problème, c'est qu'on lui tire toujours dessus. Verratti, c'est un monstre. Malgré sa petite taille, son petit physique, ce qu'il abat sur le terrain, c'est exceptionnel. Gerrard, la légende de Liverpool. Magnifique, Modric, Ballon d'Or, rien à dire. Vinicius, faut le découvrir encore, mais ce qu'il a dans les jambes et ce qu'on a vu en pré-saison, c'est quand même vraiment pas mal. Léo Messi, monsieur 5 Ballons d'Or, un dieu du foot. Honnêtement, on a de la chance de le voir. Quand on aura 60, 70 piges, on racontera ça à nos petits-enfants. Ouais, moi j'ai vu Messi. Hein, t'as jamais vu ça, toi, petit con? Et Dugarry, Dugarry, il est... Lâche un like et abonne-toi et partage la vidéo, frère. A plus. Mec, Dugarry, je suis pas l'abbé Pierre non plus. Je peux pas trouver des trucs comme ça. Je suis pas. Voilà quoi.